Aujourd'hui, on fait le point de la semaine sur les indices US et européens, donc S&P 500, Nasdaq et DAX et CAC 40. Alors avant cela, je vais faire un petit point macro. La macro est toujours donc en avance, enfin est toujours avant l'analyse technique graphique, c'est très important. La macro va donc dicter donc les tendances, la tendance de fond, et l'analyse technique est toujours intéressante pour une prise de position pour peaufiner en fait la prise de position sur du court terme et voir en fait des signaux de force et de faiblesse. On peut faire un point donc sur les taux en fait. Alors cette semaine on a eu pas mal de choses, hein. On avait donc eu le CPI mardi, PPI donc jeudi. Le CPI, on avait vu, hein, j'ai fait des vidéos, je vais les mettre en description, mais donc allez les voir parce que je pense que c'est très intéressant. Je vais faire un point rapide ici pour que la vidéo soit pas trop longue. CPI, on est stable par rapport à juin, mais c'était surtout le core CPI qui exclut donc l'énergie et l'alimentation qui était en hausse, hein. On attendait 3%, le mois de juin on était à 2,9 et là on est à 3,1, donc on est à 0,2% de hausse par rapport au mois précédent. Et le PPI, donc on a une forte hausse du PPI. Donc ce qui paraissait logique, mais elle était vraiment plus forte qu'attendue. Vraiment on était vraiment sur une très forte hausse, hein. On est à 0,9 et donc en fait on revient à des niveaux de 2022 sur le PPI qui est une donnée avancée de l'inflation. Donc c'est les prix à la production. Donc données avancées sur l'inflation, donc il faut faire attention. À titre de comparaison, hein, on revient à l'été donc 2022, il y a 3 ans, au même niveau, à 0,9. Donc à titre de comparaison, on était à plus de 8% d'inflation à ce niveau-là, donc c'était vraiment énorme. Possiblement il y a une hausse de l'inflation qui va revenir, hein, et ça c'est dû aux tarifs, hein. Je le dis dans les vidéos. Les tarifs augmentent donc les prix de la production et également les tarifs qui sont en moyenne de 18,6%, sont payés pour les 2 tiers par les Américains également. Ça veut dire que les pays qui exportent ne payent que 30% en fait. Et donc en fait les 18,6% sont une nouvelle taxe indirecte sur les Américains, ce qui pourrait donc baisser leur pouvoir d'achat, donc baisser la consommation, etc. Donc potentiellement un ralentissement économique, voire pire, une stagflation. Marché de l'emploi en berne, ralentissement donc du PIB, j'ai fait une vidéo aussi dessus, je mettrai tout en description. Inflation qui augmente, qui est forte. Et donc impossibilité de la Fed de baisser les taux. Donc pour le moment ici, on voit bien que la Fed, on price toujours 92% d'une baisse des taux en septembre, une autre encore en octobre, et là ça a un peu changé avec le PPI. La troisième baisse des taux en décembre n'est plus majoritaire en pourcentage, en probabilité. C'est l'objectif de la Fed, hein, de baisse des taux cette année, mais avec le PPI qui augmente fortement, dû donc en fait aux tarifs, hein, qui pèsent en fait sur les entreprises, hein, qui répercutent le prix finalement aux consommateurs, et donc avec potentiellement un Américain qui aura moins de pouvoir d'achat, donc moins consommé, et donc potentiellement donc un ralentissement économique. Alors je voulais voir cela avec vous parce que tout simplement si vous regardez donc en 2022 on était ici, on a une baisse, mais l'inflation était vraiment à un autre niveau, mais le marché anticipe, hein, en fait tout ce qui est déjà passé est déjà pricé, et donc on est là en fait pour explorer les scénarios et anticiper, hein, c'est ça en fait, les marchés, il faut anticiper ce qui peut se passer pour en fait acheter au bon prix et vendre au bon prix tout simplement. Ici on avait une baisse, hein, je l'ai dit dans la vidéo, donc je pense de jeudi ou de vendredi de hier, on avait une baisse de moins 25%, mais si on fait ça ici, on revient à ce niveau, et donc techniquement on pourrait avoir un double top, et donc en analyse technique, et donc là on pourrait spéculer peut-être sur une première depuis 15 ans, ça serait peut-être un retournement, hein, sur les marchés, enfin au moins peut-être une consolidation, hein, pendant un certain temps, si l'économie ralentit et si surtout l'inflation augmente, hein, c'est le pire scénario de stagflation.
Donc il faudra suivre cela, parce que la stagflation, tout simplement, le but de la Fed de laisser les taux élevés, c'est de ralentir l'économie pour que les prix baissent, pour contenir l'inflation. Mais si les prix augmentent à cause d'un facteur extérieur comme les tarifs, donc là en fait la Fed ne pourra pas baisser les taux pour relancer l'économie, alors que c'est son but, tout simplement de laisser les taux hauts donc, pour que l'économie ralentisse. C'est ce qui se passe maintenant. Mais si les tarifs donc, font monter l'inflation, la Fed ne pourra pas baisser les taux. Même si là on price, c'est justement le but de cette vidéo aussi. C'est tout simplement montrer que la macro prévaut donc, sur l'analyse technique. Et donc que là on price tout simplement sur les indices. Là on est sur le S&P futur. On price sur les indices pour le moment que les bonnes nouvelles, hein. En fait le scénario de ralentissement, de stagflation, etc. ne sont pas du tout pricés. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre des profits, hein. Je l'ai noté. C'était dans un brief, c'était juste pour le suivi. Mais il faut prendre des profits, hein, sur ces niveaux. On est sur des plus hauts. On a que tous les bonnes nouvelles sont pricées déjà. Donc en fait à moindre chose on aura un retracement. À moindre changement de narratif, on aura un retracement. Donc il faut faire attention. Voilà, voilà, je vais passer donc, sur le S&P. On va faire un petit point. Donc c'était le petit point macro, mais allez voir mes vidéos en description. Donc là sur le S&P, donc hier on a donc retracé, hein. On a été rechercher un nouveau plus haut. Voilà, on fait un double top. Pour le moment on retrace. Voilà, c'était vendredi, donc RAS. Sur la semaine, on est positif. Mais on a potentiellement ici peut-être un double top, hein, il faut faire attention. Et dans ce cas, on pourrait donc au moins retracer ici dans ce fair value gap weekly. Donc au niveau des 6200, 6100 environ, et 6220. Et voire même plus haut, hein, plus bas, pardon. Si on retrace, on pourrait tout simplement retracer. On pourrait tout simplement y retracer. On a toutes des zones ici, hein, évidentes, ici. Voilà, je pense qu'on peut retracer, hein, sur les indices, simplement avec un changement de narratif, qu'on baisse les taux, non pas, je l'ai déjà dit, mais non pas parce que l'inflation baisse, mais parce que l'économie ralentit. Mais peut-être qu'on le fera pas parce que l'inflation augmente. Donc il faut faire très attention. Voilà, donc on a une belle hausse toute la semaine sur les indices, hein. On a bien monté finalement. On a repris les plus hauts, on a fait un nouvel ATH. Donc attention, hein, sur les indices, sur le S&P. Si je passe au Nasdaq, c'est un peu similaire. Je peux passer sur l'indice avant, indice S&P. On est toujours en fait dans cette trendline, sur cette trendline. On est dans la borne basse. Là, on est en train de ranger finalement. On a pris les plus hauts hier à l'ouverture, on a retracé. Donc voilà, on pourrait donc soit avoir un retracement, un nouveau plus haut pour retracer plus bas, soit une continuation. Si on continue, il faudra repartir lundi sur une hausse. Voilà, sur du court terme, hein. On parle du court terme actuellement. Sur le futur, donc Nasdaq, donc là on n'a pas fait comme le S&P. S&P hier a pris un nouveau plus haut. Là on n'a pas fait, donc on est un peu sur un niveau un peu plus faible, le Nasdaq. Voilà, qui est plus influencé finalement par les taux finalement, parce que souvent les entreprises du Nasdaq sont très endettées notamment, donc il y a une plus grosse influence des taux sur le Nasdaq que le S&P ou le Dow Jones. On peut passer sur le Dow Jones également, qui est intéressant, on verra après. Voilà ce qui semble probable. On pourrait tout simplement refaire un top, hein, sur le S&P, c'est ce qui semble le plus probable. Mais il faut prendre des profits sur ces niveaux. Je pense qu'il faut prendre des profits parce qu'on n'a rien pricé de négatif. Voilà, donc toujours en tendance haussière. On a retracé en weekly, nouveau plus haut cette semaine, nouvelle ATH sur les indices. Voilà, je vais passer sur le excusez-moi, sur le Dow Jones. Dow Jones, donc voilà, Dow Jones qui était plus faible, mais là on a repris, donc je pense qu'on n'a pas fait l'ATH, mais presque, si on a fait l'ATH justement. C'est très, très intéressant parce qu'on était très en retard, hein, sur le Dow Jones. En fait, le Dow Jones, regardez, on était en range ici, alors que S&P Nasdaq prenait des plus hauts. Et donc ici, qu'on prend justement hier les plus hauts et qu'on se fait rejeter. Alors je vais vérifier ici peut-être. Alors on est à 45 054.
Oui, oui, on a totalement fait un ATH sur le Dow Jones. Donc, il faut faire attention. On a pris donc, c'était le dernier, on va dire, épine, on va dire, épine sous le pied des indices avant une baisse. C'était que le Dow Jones n'avait pas pris son ATH. Et donc là, on a fait hier à l'ouverture, on se fait rejeter. Donc, il faut faire attention, je pense, encore une fois. Voilà, intéressant de voir le Dow Jones qui a fait un nouvel ATH aussi. Voilà, donc sur les indices US, on a enchaîné les plus hauts. On peut avoir un potentiel double top ici, faire très attention, pourquoi pas un de plus haut. Et pour retracer. Moi je pense qu'on peut vraiment retracer parce que voilà, les nouvelles, les stats sont pas bonnes et elles sont pas pricées. Donc on est sur des niveaux de risque importants maintenant. Alors je vais passer sur le DAX. Alors le DAX également, donc on avait vu, je vais passer en 4 heures. On avait vu donc on avait cette zone de stop évidente ici, donc voilà. Donc on a tout pris ici. Voilà, on a pris ça hier à l'ouverture, on retrace. Il nous manque juste l'ATH sur le DAX. Voilà. Si vous regardez ici, on pourrait tout simplement reprendre l'ATH. Pourquoi pas la semaine prochaine, hein, par exemple début de semaine. En fait, on a retracé voilà, hier. Pourquoi pas début de semaine reprendre donc faire un nouveau plus haut, un ATH, et là on serait donc également donc comme sur les indices US sur des nouvelles ATH et une zone de retournement possible. Voilà, on aurait pris en fait peut-être c'est simplement un mouvement de market maker en fait, hein, on va chercher tous les stops au nord avant de retracer. Voilà. Voilà, très intéressant le DAX, hein, on en avait parlé. Voilà, on va chercher donc au nord pour le moment. Je vais passer donc je vais passer et terminer sur le CAC 40 pour pas faire une vidéo trop longue, hein, tout simplement. Donc également en CAC 40, on avait dit ici dernière zone possible de rejet. Hier, on ouvre en cap haussier. On va chercher donc ici le plus haut ici. Voilà, on a été chercher le plus haut ici. Pour le moment, on consolide. L'ATH est un peu plus haut, hein, sur le CAC. Alors, je peux vous donner... Alors, il est bien plus haut, bien sûr. Attendez. En fait, on est toujours dans ce fair value gap, ici. Donc, on pourrait, je pense, aller chercher ce sommet. Donc, c'était du 19 mai, la semaine du 19 mai. On pourrait aller chercher ce sommet. Et là, on serait donc, voilà, ici, sous cette zone ici, aller chercher ici. Il faudrait faire attention qu'on ne soit pas dans une consolidation ici, manipulation et l'expansion baissière. Le CAC 40 plus faible, hein, que les indices US ou le Nasdaq. Donc attention, hein, ici, range. On n'a pas été chercher au sud ici, regardez, on a un equal low ici. Il faut faire attention, donc si on ne fait pas, donc voilà, baisse, retracement, consolidation, manipulation et l'expansion baissière, qui est une figure très, très puissante en général. Voilà, ce qui correspondrait également donc à une baisse donc, des indices US. Donc faites attention, on est sur des niveaux importants. On price pas donc les stats mauvaises, les mauvaises stats. Voilà, je vais m'arrêter là donc pour ce point hebdo de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner et à liker. Et je vous souhaite un bon week-end et une belle journée. Merci.